Super. On peut commencer? Oui. Super. Donc, on va brancher la machine, forcément. Si la machine est bien alimentée, elle va se stabiliser. Pour être sûr, vous avez le message off qui est affiché. La machine elle est en veille. Donc, c'est une machine vapeur, donc il fonctionne avec de l'eau, forcément. Chose très importante, dans le bac, à l'endroit du remplissage, c'est important de mettre que de l'eau. Que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Aucun produit chimique. C'est super, super important. Okay. On est en biodésinfection ici, donc on va mettre uniquement de l'eau. Donc ça se passe par ici. Vous avez le petit clapet, vous allez ouvrir. Là, vous avez 3 éléments. Le premier bouchon qui se trouve ici, donc sur la droite, c'est pour le remplissage en eau. Vous voyez, c'est marqué Water Only avec le symbole du robinet. Là, on va remplir en eau. Tac. Allez-y. Doucement, 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 baissez un peu. Ouais, si on pouvait, vous avez moyen d'y aller plus doucement. Voilà, après, le mieux, voilà, impeccable. Le mieux, forcément, c'est une bouteille, hein, un pichet, quelque chose que vous puissiez remplir, voilà. Donc voilà, ce premier bac ici, c'est pour l'eau. Encore une fois, je répète, que de l'eau. C'est super, super important. C'est important parce que la machine, elle gère son niveau d'eau toute seule. Il y a des sondes dans la chaudière. Quand la machine va arriver en manque d'eau, elle va se mettre à sonner, bip bip. Il y a le même symbole avec le robinet qui va s'afficher sur l'écran. Vous pouvez remplir à n'importe quel moment en pleine chauffe. C'est une machine professionnelle. Même la machine en pleine chauffe, vous pouvez ouvrir ce clapet-là et le remplir. Voilà, elle est faite pour travailler toute la journée. Donc n'hésitez pas à le remplir dès que vous pouvez. Arrêtez, c'est bon. Donc la contenance, on a à peu près 1,6 litre. Donc on a un petit peu moins de 2 litres. D'accord? Le deuxième bouchon ici, c'est une machine donc, qui est super polyvalente. On peut, si on souhaite, rajouter des produits à la vapeur, dégraissants, des choses comme ça. Là, on est en biodésinfection, ça, vous ne touchez pas. Vous voyez? Et on peut mettre aussi de l'eau quand on a besoin d'avoir de la vapeur plus humide pour toute application. Ça, voilà, je ne vous embête pas avec ça, vous n'en avez pas besoin. Le remplissage, il va se faire uniquement par le bouchon à droite. Si vous vous trompez, vous mettez de l'eau ici, c'est pas grave. Il ne servira pas, mais voilà, c'est pas grave. Vous avez un troisième élément ici, ça, vous voyez, étiquette jaune, on ne touche pas. C'est la sonde de niveau d'eau. C'est la sonde qui est plongée dans la chaudière qui capte le niveau d'eau. On l'a fait démontable pour pouvoir faire les entretiens. À votre niveau, vous ne devez pas y toucher. Donc dans ce clapet-là, vous vous occupez que de ça. Et on met que de l'eau. D'accord? Ensuite, au niveau de la mise en marche, je vais prendre le flexible. Hop, merci. Donc le flexible, il va se mettre tout simplement sur la face à l'avant. Le petit clapet, on va l'ouvrir en grand. Vous avez ici un petit pion qui va venir bloquer le flexible. Donc on ouvre bien en grand comme ça pour échapper le blocage. Et on va mettre le flexible tout simplement. Tac. Et on referme. Si vous avez besoin d'ôter le flexible, ça sera la même chose. On va ouvrir en grand, vous voyez, pour que ce petit pion échappe la prise. Vous voyez, ça fait un blocage. On appuie sur le deuxième verrou ici et on tire. Voilà, tout simplement. Une fois que le flexible est mis, donc on a branché la machine, on a mis en eau, le flexible est mis. Donc là, la machine est prête à rentrer en fonctionnement. Donc à partir de là, vous avez 3 boutons ici. D'accord? Pour la mise en chauffe, c'est super simple. On va appuyer sur le symbole de la vapeur. Et c'est tout. La machine, si elle a besoin d'un complément d'eau, c'est la pompe qu'on entend, qui vient chercher l'eau qui se trouve là. Vous voyez, le niveau, il va baisser. Et ça va l'amener en chaudière. Dès que cette sonde-là va capter qu'il y a le niveau d'eau en chaudière, la pompe va s'arrêter, la chauffe va commencer. Normalement, de quelques secondes, on va écouter la pompe qui va s'arrêter. C'est de l'eau du robinet classique, hein, c'est pas de l'eau minéralisée ou... Ok. Donc là, la sonde a capté son niveau d'eau, la pompe s'arrête, la chauffe commence. Quand la machine est en chauffe, vous avez ce pictogramme qui se met à clignoter, ce symbole de la résistance. Ça veut dire que la machine est en chauffe. Le temps de chauffe, machine froide, on est donc à 20 degrés, hein, comme ici, on est à peu près à 7 minutes de chauffe. Normalement, au bout de 7 minutes, vous allez avoir apparaître 170 degrés et la jauge qui va monter à 8 bars. C'est la pression
et température de fonctionnement de la machine. Dès qu'elle va atteindre cette température, cette pression, ce pictogramme va cesser de clignoter. C'est-à-dire que la machine, elle est en chauffe. Elle est prête. Voilà. Petite parenthèse, dès que la machine va être prête, vous allez appuyer sur la gâchette, vous allez libérer de la vapeur. Donc la machine va chercher à recréer de la vapeur. Ce pictogramme va se remettre à clignoter. C'est normal. Vous, ce qui est important, c'est la première chauffe. On va attendre juste qu'il soit fixe une première fois. Après, c'est transparent pour vous. Allô? Vous utilisez la machine de façon normale. Donc voilà, donc on va attendre 7 minutes. La machine chauffe.